Coucou tout le monde, vous allez bien les chéris? Merci à tous les nouveaux abonnés, merci aux fidèles. Alors, j'espère que vous avez commencé à vider vos placards. On va passer à l'étape 2. Si vous avez commencé aussi à cuisiner, ben c'est encore mieux. Alors aujourd'hui, je vous propose de supprimer tout ce qui est soda. Light, pas light, zéro, je veux nommer personne. Ça ne coupe pas la soif. Plus vous en buvez, plus vous avez envie d'en boire. C'est réglé. Une autre catégorie de produits sont les produits soi-disant allégés. Alors là, pareil, supprimez ça. Il faut savoir, on va prendre l'exemple du yaourt. Quand vous enlevez tout le gras d'un yaourt, il n'est plus mangeable. Il n'y a pas de goût, enfin c'est épouvantable. Donc, la grosse industrie agroalimentaire très puissante arrive là et dit on va ajouter du sucre. Alors on vous supprime la graisse, mais on vous met du sucre qui va se transformer en graisse à l'intérieur de votre corps. Donc il faut arrêter, c'est uniquement du marketing. Donc prenez des produits normaux, mangez-en moins, mangez-en mieux. Si vous pouvez basculer petit à petit, je le répète encore, vers le bio, c'est beaucoup mieux. Alors, je ne suis pas nutritionniste, je ne vais pas vous donner des recettes miracles. Dans une autre vie, j'étais médicale pendant de très nombreuses années avant d'accompagner des groupes pour Nouvelles Frontières pendant 10 ans. Puis après 40 ans, bien sonné, je me suis mise à faire mes jumeaux. Et je suis donc revenue au médical. Mais je n'aime pas soigner les gens. Moi, je suis pour la prévention. Donc, j'ai passé ma carrière médicale à inciter les gens, comme je le fais aujourd'hui avec vous, à manger plus sainement, à avoir une vie qui vous permet d'avoir ce que j'appelle un bon terrain. Et je suis la preuve vivante que ce bon terrain peut vous sauver la vie. Grâce à mes bonnes jambes, j'ai pu courir plus vite qu'un de mes agresseurs. Et il est resté derrière, hein, et moi j'ai eu le temps de m'échapper. J'ai eu de gros pépins de santé accidentels. Pareil, puis alors, plus de 40 ans, une grossesse gémellaire, je peux vous dire que je suis passée partout. Hein. Hypertension, diabète gravidique, j'ai tout eu. Je m'en suis toujours très très bien sortie, alors que tout le monde m'enterrait, grâce à mon très bon terrain. Donc, je le redis. Alors aujourd'hui, je vais vous conseiller 2 livres avant de parler plus longuement de Frédéric Chataignier. Le premier, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est celui-ci. Alors, le charme discret de l'intestin, certainement que certaines d'entre vous l'ont déjà lu. C'est très intéressant parce que vous allez comprendre pourquoi vous avez pris du poids, pourquoi tout ne fonctionne pas très très bien chez vous, éventuellement, hein, si vous avez des soucis, le diabète, etc. Et c'est là aussi une façon de revoir le problème. Notre appareil digestif est très très important. Le deuxième, alors je ne sais pas combien je l'ai payé, mais moins de 20 €, ça c'est sûr. Hein. Le charme discret de l'intestin, je vous mettrai en barre d'infos les coordonnées exactes. Et puis le deuxième, c'est celui de Frédéric Chataignier. Si vous pouviez vous le procurer et commencer à le lire, c'est une très bonne lecture. 20 €, tout net, celui-ci. Elle donne des recettes de cuisine saine. Elle préconise le jeûne intermittent. J'ai eu l'occasion de la rencontrer il y a 3 mois. C'est pour ça que je crois beaucoup en sa méthode. Et j'ai une amie qui m'a téléphoné ce matin. Je lui avais parlé de ça il y a 3 semaines. Et elle m'a dit « Ah, mais mon fils, qui est un sportif de haut niveau, pratique aussi le jeûne intermittent. » Lui, pas du tout
pour perdre du poids, c'est simplement pour pouvoir mettre son corps au repos pendant 14 ou 16 heures, je ne sais pas lequel il pratique. Et ce matin, elle m'a dit qu'ils avaient décidé avec son mari, parce qu'ils sont arrivés à un point où il faut faire quelque chose, son mari a déjà perdu 6 kilos. Donc je ne suis pas pour la perte rapide. Lui a perdu rapidement parce que ça faisait qu'un an qu'il avait grossi suite à l'arrêt d'un sport important. Elle aura un peu plus de mal. Elle n'a pas voulu me dire exactement combien elle avait perdu. Mais c'est très bien, je vous dis, si vous perdez 10 kilos sur un an, c'est très très bien. Si vous perdez 20 kilos sur un an, c'est très très bien. C'est pas la peine de vous précipiter. Ce qu'il faut, c'est avoir un objectif raisonnable, réaliste, et vous y tenir. Voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Toutes les questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous aider. Au revoir, bonne journée à tous. Coucou tout le monde, vous allez bien les chéris? Merci à tous les nouveaux abonnés, merci aux fidèles. Alors, j'espère que vous avez commencé à vider vos placards. On va passer à l'étape 2. Si vous avez commencé aussi à cuisiner, ben c'est encore mieux. Alors aujourd'hui, je vous propose de supprimer tout ce qui est soda. Light, pas light, zéro, je veux nommer personne. Ça ne coupe pas la soif. Plus vous en buvez, plus vous avez envie d'en boire. C'est réglé. Une autre catégorie de produits sont les produits soi-disant allégés. Alors là, pareil, supprimez ça. Il faut savoir, on va prendre l'exemple du yaourt. Quand vous enlevez tout le gras d'un yaourt, il n'est plus mangeable. Il n'y a pas de goût, enfin c'est épouvantable. Donc, la grosse industrie agroalimentaire très puissante arrive là et dit on va ajouter du sucre. Alors on vous supprime la graisse, mais on vous met du sucre qui va se transformer en graisse à l'intérieur de votre corps. Donc il faut arrêter, c'est uniquement du marketing. Donc prenez des produits normaux, mangez-en moins, mangez-en mieux. Si vous pouvez basculer petit à petit, je le répète encore, vers le bio, c'est beaucoup mieux. Alors, je ne suis pas nutritionniste, je ne vais pas vous donner des recettes miracles. Dans une autre vie, j'étais médicale pendant de très nombreuses années avant d'accompagner des groupes pour Nouvelles Frontières pendant 10 ans. Puis après 40 ans, bien sonné, je me suis mise à faire mes jumeaux. Et je suis donc revenue au médical. Mais je n'aime pas soigner les gens. Moi, je suis pour la prévention. Donc, j'ai passé ma carrière médicale à inciter les gens, comme je le fais aujourd'hui avec vous, à manger plus sainement, à avoir une vie qui vous permet d'avoir ce que j'appelle un bon terrain. Et je suis la preuve vivante que ce bon terrain peut vous sauver la vie. Grâce à mes bonnes jambes, j'ai pu courir plus vite qu'un de mes agresseurs. Et il est resté derrière, hein, et moi j'ai eu le temps de m'échapper. J'ai eu de gros pépins de santé, accidentels. Pareil, puis alors, plus de 40 ans, une grossesse gémellaire, je peux vous dire que je suis passée partout. Hein. Hypertension, diabète gravidique, j'ai tout eu. Je m'en suis toujours très très bien sortie, alors que tout le monde m'enterrait, grâce à mon très bon terrain. Donc, je le redis. Alors aujourd'hui, je vais vous conseiller 2 livres avant de parler plus longuement de Frédéric Chataignier.
Le premier, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est celui-ci. Alors, le charme discret de l'intestin, certainement que certaines d'entre vous l'ont déjà lu. C'est très intéressant parce que vous allez comprendre pourquoi vous avez pris du poids, pourquoi tout ne fonctionne pas très très bien chez vous, éventuellement, hein, si vous avez des soucis, le diabète, etc. Et c'est là aussi une façon de revoir le problème. Notre appareil digestif est très très important. Le deuxième, alors je ne sais pas combien je l'ai payé, mais moins de 20 €, ça c'est sûr. Hein. Le charme discret de l'intestin, je vous mettrai en barre d'infos les coordonnées exactes. Et puis le deuxième, eh ben, c'est celui de Frédéric Châtaignier. Si vous pouviez vous le procurer et commencer à le lire, c'est une très bonne lecture. 20 €, tout net, celui-ci. Elle donne des recettes de cuisine saine. Elle préconise le jeûne intermittent. J'ai eu l'occasion de la rencontrer il y a 3 mois. C'est pour ça que je crois beaucoup en sa méthode. Et j'ai une amie qui m'a téléphoné ce matin. Je lui avais parlé de ça il y a 3 semaines. Et elle m'a dit « Ah, mais mon fils, qui est un sportif de haut niveau, pratique aussi le jeûne intermittent. » Lui, pas du tout pour perdre du poids. C'est simplement pour pouvoir mettre son corps au repos pendant 14 ou 16 heures. Je ne sais pas lequel il pratique. Et ce matin, elle m'a dit qu'ils avaient décidé avec son mari, parce qu'ils sont arrivés à un point où il faut faire quelque chose. Son mari a déjà perdu 6 kilos. Donc je ne suis pas pour la perte rapide. Lui a perdu rapidement parce que ça faisait qu'1 an qu'il avait grossi suite à l'arrêt d'un sport important. Elle aura un peu plus de mal. Elle n'a pas voulu me dire exactement combien elle avait perdu. Mais c'est très bien, je vous dis, si vous perdez 10 kilos sur 1 an, c'est très très bien. Si vous perdez 20 kilos sur 1 an, c'est très très bien. C'est pas la peine de vous précipiter. Ce qu'il faut, c'est avoir un objectif raisonnable, réaliste, et vous y tenir. Voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Toutes les questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous aider. Au revoir, bonne journée à tous.